Donc, sans plus Oui, tarder, euh, c'est la deuxième fois qu'il y a une députée caquiste qui reçoit des plaintes pour harcèlement psychologique au travail. C'est Marie-Ève Proulx, mm, qui se fait 2 fois. Elle était ministre, elle s'est fait tasser justement parce que les plaintes étaient quand même assez importantes. Là, il y a une nouvelle plainte qui est ressortie après son retrait comme ministre. Ça veut dire que, bien, il y a 2 possibilités. Soit qu'elle n'a pas appris, soit qu'elle n'a pas changé, ou on n'a pas non plus les faits là, qu'est-ce qui s'est passé exactement comme harcèlement. Là, ça provient, ces plaintes-là, de gens qui ont été congédiés. Bon, y a-tu là-dessus de l'amertume? Y a-tu l'esprit de vengeance? Y étaient-ils incompétents puis ils n'ont pas accepté de se faire dire qu'ils étaient incompétents? Il nous manque beaucoup d'informations. OK? Mais je vais utiliser cette nouvelle-là parce que du harcèlement psychologique, malheureusement, quand on entend parler, c'est souvent féminin. C'est souvent des femmes qui sont en position d'autorité qui font du harcèlement psychologique. Là, on nommera pas d'histoire concrète, mais on va y aller dans, en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on discute de ce phénomène-là. Parce qu'il y en a que c'est vrai, là. Il y a des femmes qui font du harcèlement psychologique. Il y a des hommes aussi, mais j'aimerais ça qu'on s'attarde aux femmes. Ça dit quoi de la personne? Ça, ça, ça dit quoi de la femme qui fait du harcèlement psychologique? C'est-tu très quelqu'un simple. qui manque d'estime personnelle, qui a Non, besoin de rabaisser les autres pour se remonter, non, manque de confiance, peur de se non, faire dépasser, non. jalousie? Rompu au rapport dominant-dominé. Mais pourquoi? L'éducation prévalente, l'éducation prévalente, c'est c'est à l'intérieur d'un rapport dominant-dominé. Que ce soit la mère avec les enfants, le père avec les enfants, les éducatrices, les enseignantes, ça diminue par contre à l'adolescence, le rapport dominant-dominé. Parce que là, il y a possibilité de révolte. Mais dans notre collectivité, le rapport interpersonnel le plus prévalent, le plus fréquent, le plus utilisé, c'est le rapport dominant-dominé. C'est moi qui le poste, c'est moi qui mets. OK? Ça fait partie de notre culture. C'est le rapport le plus fréquent. Donc, ne nous surprenons pas qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles obtiennent un poste de pouvoir, versent dans l'attitude dominante. Je suis le boss et tu obéis. Pas tu m'écoutes, tu obéis. Et oui, ça commence dans la cellule familiale et ça s'expand dans la collectivité. C'est la même éducation, la même attitude. C'est Mais, important de comprendre ça. mais Oui, dans une même famille, là, oui, les enfants d'une dominante, admettons, ils ne verront pas tous dominants. Il y en a qui vont s'écraser, vous allez dire, puis il y en a qui vont bon, se révolter, puis il y en a qui vont. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'écrasent puis qu'il y en a qui poursuivent la tradition de dominance, là? Bon, alors ça, c'est les traits de caractère. Ce sont les traits de caractère qui vont déterminer si vous allez demeurer dominé, vous écraser pour la vie, ou vous identifier. Là, il s'agit vraiment d'une identification à l'agresseur. Parce que le dominant est toujours un agresseur, à des degrés différents. Oups, notre image a figé. Euh, Alors, Bon, ce oui, matin, OK. dans le 9h30, vous avez parlé, là, je vais faire un lien. Vous avez parlé du docteur Béliveau qui avait sorti un article que, Oui, au niveau de la prostate, ça se peut, tu sais, qu'un homme, même si génétiquement, là, il y aurait tout en sorte pour que sa prostate n'aille pas bien, que s'il change ses habitudes de vie, qu'il puisse s'en sauver. OK? Qu'il oui, puisse, bon. Dans un cas maintenant comme ça, tu as une mère dominante, tu as grandi là-dedans, ça se peut-tu qu'une prise de conscience, que tu travailles sur toi-même,
fasse en sorte que tu ne sois pas dans le harcèlement psychologique si un jour tu deviens un poste de pouvoir. Parce Rarement. parce que je ne vois pas le plaisir. Je vois Ben, pas, toi, je tu ne vois, le vois pas, mais il y en a qui le voient. Alors, ça, c'est comme. ils ont du plaisir, ces femmes-là. Non, non, attends un petit peu. C'est comme un tigre en Inde qui a goûté à du sang humain. Ils vont être obligés de le tuer. Il a goûté à la saveur, au plaisir, à l'excitation du sang humain. OK? Lorsque tu goûtes au plaisir, à l'excitation et dans certains cas au vertige du pouvoir, tu n'es à peu près plus réformable. Par contre, le dominé, lui, le dominé souffre, le dominé se tanne. Le dominé, s'il a une génétique d'une certaine trempe, peut, avec du soutien, avec de l'aide, Arrêtez de se laisser s'élever. marcher dessus. Exact. Mais le dominant, lui, il n'a rien à faire. Ben, écoute, il a goûté au plaisir. Il a goûté à l'ivresse. Mais il y a réellement, je vais dans le concret, OK, parce que c'est à plein de niveaux, là. La mère qui dit, c'est moi qui décide, c'est ça, elle a un plaisir, la mère, à faire ça. Ben, Puis avoir son voyons. enfant s'écraser, là. Le père, encore plus. La petite qui s'en va dans le coin puis qui pisse dans ses culottes après lui avoir pris sa grosse voix. Écoute, c'est d'une excitation quasi sexuelle, pour ne pas dire carrément sexuelle. Puis au travail, là, l'homme ou la femme. Tu sais, là, on va y aller dans les deux cas, là, mais au travail, un boss, c'est pas tous les PDG, là. Des fois, c'est des petits boss, là. Des fois, là, petits postes de pouvoir, grosse domination, là. Et plus ils sont intelligents, plus ils sont hypocrites. Je te donne un exemple. Un policier avait une secrétaire qui lui était très supérieure au niveau intellectuel. C'est elle qui corrigeait les textes des policiers peu instruits de l'équipe. Et là, on parle d'officiers, de policiers officiers, des lieutenants. Bon. Et cette femme-là était une enseignante de français qui avait été engagée pour être secrétaire de direction ou secrétaire exécutive pour un policier qui avait un poste de direction important. Sais-tu de quelle façon qu'il l'a harcelé? Simplement d'avancer derrière elle, à pas feutrer pendant qu'elle travaillait. Qu'arrivait-il lorsqu'elle réalisait qu'il était derrière lui? Elle sursautait. Il l'a eu. Il l'a démoli. Elle n'était plus capable de travailler. Elle n'avait plus de concentration. C'est de prendre un pouvoir sur la personne. Ouais. En créant un état d'hypervigilance, elle ne pouvait plus se consacrer à sa tâche. Je comprends. C'est vicieux, là. C'est une cause d'harcèlement au travail qui a été gagnée devant la CSST. Imagine-toi donc, c'est moi qui étais l'expert. Je sais de quoi je parle. Puis compte tenu que la personne est morte, je suis à l'aise d'en parler. Ça se peut-tu, Doc, que les patrons d'entreprise, c'est pas nécessairement eux autres, c'est plus les petits boss. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Alors, le rapport dominant-dominé peut conférer à des personnes avec des petits moi une ivresse à rechercher presque à C'est tous pour les ça jours. que ça me fait dire que c'est des êtres petits. Ben oui, ce sont Tu sais, des êtres. Oui, d'accord. quand tu as besoin d'écraser pour te sentir Oh, oui. excité du pouvoir, ouais, il y a un petit problème à quelque part, un grand problème, là. Alors, il y a la transmission culturelle et l'adoption individuelle. Transmis par la culture, mais ça goûte bon pour beaucoup. Et la raison pour laquelle c'est un modèle relationnel tellement
tellement fréquent, c'est que ça goûte bon pour beaucoup de monde. Aux États-Unis, puis ça ressemble au Canada, là. On va aller au téléphone, on va aller parler tantôt, mais je vais Oui. juste rajouter ça. Aux États-Unis, je lisais ça hier. Les statistiques sont sorties concernant le nombre de démissions de la part des employés. OK? Juste dans le premier semestre de 2022, de janvier à fin juin, il y a eu 20 millions de démissions aux États-Unis. Au Québec aussi, il y en a plusieurs démissions, puis c'est un record qu'il y a vraiment beaucoup moins de congédiements, de licenciements parce qu'il manque d'employés. Fait que les employeurs endurent. Mais ça donne beaucoup de choix aux jeunes pour être capable de postuler à des endroits. Ça serait une raison, tu sais, on ne l'a jamais mentionné nécessairement, mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui qui ont beaucoup plus d'opportunités que nous, on en avait, moi, dans ce temps, nous autres, quand on avait un job, c'était yes, tu sais. Mais là, aujourd'hui, ils choisissent leur job qu'ils veulent. Fait que, Oui. est-ce que ça fait en sorte que ça va peut-être changer l'ambiance de travail? Les employeurs, les boss, ils n'auront pas le choix de respecter leurs employés là, s'ils veulent les garder. Là. Non, Ou regarde. le naturel va revenir au galop. Le naturel va revenir au galop, tu peux en être assuré. Puis ça va être la faute des jeunes générations qui ne sont pas comme nous autres dans le temps. Ça ne sera pas de leur faute qu'ils ne sont pas corrects. Là. Ils vont mettre ça sur le dos des jeunes. Oui. Oh oui, j'écoute. La culture transmise, lorsqu'elle s'allie à des types de personnalités, ne changera pas. C'est pour longtemps, ça, là. Ça va se transmettre d'une génération à l'autre. Alors, le modèle égalitaire, oublie ça pour les 50 prochaines années. Le modèle égalitaire sur une grande échelle, jamais. Pas avant. Écoute, alors, le modèle égalitaire, c'est pour très peu de personnes parce que nécessitant des éléments clés chez l'être humain. Un, le respect de l'autre. Mesdames, respect de l'autre, respect de l'enfant. Respect de l'enfant. Mon enfant, docteur, ben, elle doit faire ce que je veux. L'éducatrice, hey, pensez-vous que je vais me laisser monter sur le dos par des petits gamins de 3, 4, 5 ans? L'enseignante, ben là, c'est moi qui mène, c'est ma classe. Elles ont toujours une rationalisation toute prête. Ça prend de l'ordre, ça prend de la discipline. Puis là, je vous entends, messieurs, dire hey, je comprends. Puis ça prend des menaces, puis ça prend des punitions. Pas des conséquences, des punitions. Ça prend des châtiments. Ah oui, moi, j'en ai eu des claques, des fessées. Puis ça m'a mis du plomb dans la tête. Je l'ai entendu, celle-là. Oui, c'est du plomb que vous avez. Effectivement, c'est du plomb que vous avez dans le cerveau.